Bonjour Madame Vianney Kiasaka, bonjour à tous les fidèles de la MC Pro TV. Merci beaucoup pour la question Madame Vianney. Je suis Monsieur Héritier Mbassi, comme étant professeur de français il y a de cela 14 ans. Je suis aussi journaliste à la radio-télévision communautaire de Mazon, comme vous le savez. Je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages et brochures scientifiques, au fait, en ce qui concerne mon domaine. Je suis ce que je suis au fait aujourd'hui, en dehors de l'éducation ou en dehors je ne sais pas de quoi, vous connaissez au moins ce que je suis. Et les gens connaissent ce que je suis. Pour qu'ils soient appelés intellectuels, parce qu'aujourd'hui au fait, ce n'est pas n'importe qui peut être appelé écrivain. La MC Pro, c'est une chaîne qui est internationale. Il y a des littérateurs qui me suivent en ce moment. Il y a des règles concises et précises à suivre pour être appelé écrivain. Un écrivain, c'est une personne dont l'occupation consiste à écrire. Quelque part, on peut dire qu'il y a une spécialité, mais de l'autre côté, on peut dire qu'il n'y a pas de spécialité dans le monde entier. Hormis Zamenga, il y a Charles Djungu Simba, qui a publié Cité 15 comme ouvrage. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a publiés, certes. À part Djungu Simba, Charles Djungu Simba, nous avons encore Faïk Nzouji, Madia. Nous avons au fait plusieurs autres auteurs qui m'ont inspiré. J'espère qu'il y a des hommes de lettres qui me suivent. Je prends l'exemple de l'honorable Pierre Ntsumu Muntukalavo, à qui je salue. Il est un homme de lettres. Il a fait l'anglais à l'ISP. Léopold Sédar Senghor. Vous avez Aimé Césaire. Je dirais que les premiers médias, que ce soit en ligne, à la télévision, tout comme à la radio, c'est la MC Pro. Vous voyez, les écrivains ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission que vous aimez tant, Sous les projecteurs. Une très belle émission qui vous apporte beaucoup de choses. Alors, pour aujourd'hui, on va parler sur le 7 novembre, une journée qui est célébrée étant journée internationale de l'écrivain africain. On va parler avec un professeur de français que vous connaissez. Il y a aussi ceux qui ne le connaissent pas, mais aujourd'hui, vous allez le connaître. Sans plus tarder, bonjour Monsieur Héritier Mbassi. Bonjour Madame Vianney Kiasaka, bonjour à tous les fidèles de la MC Pro TV, sous les projecteurs, Mbonda Congo, et ainsi de suite. Je les aime énormément et bonjour à Monsieur Gypsy Essanga, bonjour à Monsieur Richard Mwapoul, bonjour à Vénis Ngouvoulou, bonjour à Arafat. Brod Arafat, je vous aime énormément. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, il y en a ceux qui vous connaissent et il y a d'autres qui ne vous connaissent pas. Si vous pouvez encore vous présenter, qui est Monsieur Héritier Mbassi? Merci beaucoup pour la question, Madame Vianney. Je suis Monsieur Héritier Mbassi, comme étant professeur de français il y a de cela 14 ans. Je suis aussi journaliste à la radio-télévision communautaire de Mazon, comme vous le savez. Je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages et brochures scientifiques, au fait, en ce qui concerne mon domaine. Je suis ce que je suis, au fait, aujourd'hui, en dehors de l'éducation ou en dehors, je ne sais pas de quoi, vous connaissez au moins ce que je suis. Et les gens connaissent ce que je suis. Voilà, à cette occasion, comme je viens de le dire, nous célébrons la journée internationale des écrivains africains. Je vais vous rappeler que nous sommes au 32e édition. On voulait discuter sur ces points avec Monsieur Héritier Mbassi. On voulait savoir qui est un écrivain. Merci beaucoup. Une très bonne question. Une question pertinente, madame. D'abord, de prime abord, je tiens à remercier tous ceux-là qui se sacrifient pour avoir des inspirations, pour qu'ils soient appelés écrivains, pour qu'ils soient appelés auteurs, pour qu'ils soient appelés intellectuels. Parce qu'aujourd'hui, au fait, ce n'est pas n'importe qui peut être appelé écrivain. J'espère que je ne peux pas anticiper, au fait, mais je vais directement d'abord répondre à votre question. Un écrivain, c'est une personne dont l'occupation consiste à écrire. Consiste à écrire des ouvrages. J'ai dit très bien des ouvrages. Mais aussi, en quelques mots, on peut aussi définir un écrivain en tant qu'auteur distingué par les qualités de son style.
C'est-à-dire, vous, en tant que Madame Vianney, vous pouvez écrire, vous avez votre style d'écrire, tout comme moi aussi, héritier, j'ai mon style d'écrire, mais c'est Gypsy qui peut écrire quelque chose, un petit texte comme ça, a aussi son style d'écrire. Donc, c'est dans ce sens-là. Un écrivain, donc c'est une personne dont l'occupation consiste à écrire. On dit bien l'occupation. Il ne voit aucune autre chose si ce ne sont pas des inspirations qui lui viennent en tête pour pouvoir écrire. Il se consacre entièrement. Il se consacre personnellement à écrire. C'est celui-là qu'on appelle écrivain. L'ouvrage, c'est quoi? Et en même temps, vous allez nous dire aussi quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un écrivain? Ce sont de très, très bonnes questions. D'abord, un ouvrage, c'est une œuvre produite par quelqu'un à travers ses inspirations. C'est cela qu'on appelle ouvrage. C'est-à-dire, à travers les inspirations de quelqu'un, il va écrire quelque chose à travers ses inspirations et il va facilement donner accès à cet ouvrage-là. Il prend son stylo, il prend son encre et avec un petit papier, il va commencer à écrire. C'est ce qu'on appelle, à la fin, il y aura un ouvrage qui sera à la disposition de tout le monde. Okay. C'est ce qu'on appelle ouvrage. Mais s'il faut peut-être répondre à votre sous-question, vous m'avez dit au fait, il y a une différence entre un écrivain et toute personne. À quel moment on peut appeler une personne écrivain? Oui. C'est lorsqu'il a reproduit un ouvrage. Okay. Il a reproduit un ouvrage, alors dans ce cas, la personne est appelée écrivain. Y a-t-il des écrivains africains qui vous ont inspiré? Oui. Étant homme de lettres, je fais les français linguistiques africaines à l'ISP de Mbanza-Ngungu. Je suis licencié en français, s'il faut le dire, depuis 2017-2018. Ces écrivains-là m'ont beaucoup inspiré. Mais attention, un écrivain, ce n'est pas seulement celui qui est basé en lettres, parce qu'il y a des écrivains en fait en mathématiques, en physique, en électricité. Ce sont des écrivains tous, parce qu'ils avaient consacré leur vie entièrement à ce qu'ils arrivent à constituer ou à reproduire un ouvrage. Mais en tant qu'homme de lettres, maintenant je vais vous répondre, en tant qu'homme de lettres, je vous dirais qu'il y a plusieurs auteurs il y a plusieurs écrivains qui m'ont inspiré. Il y a plusieurs écrivains qui m'ont inspiré. Et à travers leur journée internationale, ou la journée, pas leur journée, mais à travers la journée internationale de l'écrivain africain, nous sommes censés les honorer. Et à cela, je vais plus dire un grand merci. Il y a ceux-là qui m'inspirent à l'instar des... Parce que la charité, bien, on commence par soi-même. À l'instar des professeurs Willy Kangulumba Munzenza. Lui qui a écrit, certes, Mama National, un bon roman, un super roman. Mama National, dans ces romans-là, on retrace la reconnaissance et la gratitude qu'un enfant doit avoir vis-à-vis ou envers sa maman qu'il a mise au monde. Et hormis Mama National, il y a encore Attendez les demain dans tes mains. C'est toujours le prof Willy Kangulumba. Mais il y a celui-là, je l'appelle mon chéri. C'est Zamenga Batukezanga. Quelqu'un de Luozi, quelqu'un qui est des nôtres. Il est du Congo central, du territoire de Luozi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup, qui est applaudi jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Hormis Zamenga, il y a Charles Djungu Simba qui a publié Cité 15 comme ouvrage. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a publiés, certes. À part Djungu Simba, Charles Djungu Simba, nous avons encore Faïk Nzouji, Madia. Nous avons au fait plusieurs autres auteurs qui m'ont inspiré. Y a-t-il des auteurs le mieux connus en République démocratique du Congo ou en monde entier dont vous avez de la connaissance? Exactement. Là, je dirais qu'ils sont tellement nombreux. Nombreux. S'il faut les citer aujourd'hui, vous allez voir qu'il y aura une litanie des auteurs. La liste n'est pas exhaustive. On peut citer ces auteurs, parmi ces auteurs-là qui font la fierté, comme vous le dites, qui sont les mieux connus en Afrique, je dirais les auteurs africains, les écrivains africains en général, et congolais en particulier, ils sont mieux connus dans le monde. Prenons l'exemple des Zamenga Batukezanga, très 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 connus.
il est beaucoup lu à travers le monde. À Sorbonne, l'université de Sorbonne en France, à Paris, il y a ceux-là qui font leur thèse, qui font les doctorats, et à travers leur thèse, ils exploitent Zamenga Batukezanga. Et si aujourd'hui, celle qui est parmi les plus grandes universités du monde, si Zamenga est exploité, et à plus forte raison ici en Afrique, on peut conclure qu'il est plus connu au monde. Charles Djungu Simba, Cité 15, c'est une pièce théâtrale qui a été jouée en Belgique. Vous voyez? Léopold Sédar Senghor. Vous avez Aimé Césaire. Vous avez, parce que bon, Aimé Césaire n'est pas du tout africain, mais il tire ses origines en Afrique. Vous avez mon frère ici, Kamaralai, l'enfant noir, où beaucoup de gens connaissent plus Kamaralai. Aujourd'hui, quand vous dites à un élève de vous citer Kamaralai, je ne pense pas qu'ils peuvent un peu oublier Kamaralai. Qui est Kamaralai? L'enfant noir. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on peut dire que les œuvres de ces auteurs sont connues et consommées dans le monde entier, vous le confirmez? Exactement. Sans toutefois me cacher, je dirais oui. En tant qu'homme de lettres, j'espère qu'il y a des hommes de lettres qui me suivent. Je prends l'exemple de l'honorable Pierre Ntsumu Muntukalavo, plutôt qui je salue. Il est un homme de lettres. Il a fait l'anglais à l'ISP. Tout le monde qui a fait l'anglais, les Français, nous sommes appelés des linguistes. Donc nous sommes des linguistes et en tout cas, il connaît et il ne peut pas nier cela, qu'il y a des auteurs qui sont mieux connus. Si j'avais parlé, ce ne sont pas seulement des écrivains français, francophones, il y a des écrivains anglophones. Et là, pour les écrivains anglophones, en tout cas, l'honorable Nsumbu, de la langue française. Exactement, l'honorable Nsumbu est mieux placé pour vous citer les auteurs, les écrivains plutôt anglophones. Est-ce qu'il y a-t-il une spécialité suivie pour devenir écrivain? Bon, là, je vais essayer un peu d'extrapoler certaines choses, Madame Vianney. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'il écrit sur les réseaux sociaux, il écrit quelque chose, il est en train de publier qu'il est écrivain. Non, ils doivent se détromper. Ils ne sont pas écrivains. Il y a toute une spécialité, bien sûr. Quelque part, on peut dire qu'il y a une spécialité, mais de l'autre côté, on peut dire qu'il n'y a pas de spécialité. Parce que écrire, c'est d'abord les inspirations qui vous arrivent dans la tête. Qu'est-ce que je vais écrire demain? Vous avez écrit, aujourd'hui, j'ai écrit Maman Vianney. Ah, demain, je change. À la place de Maman Vianney, je remplace par quelqu'un d'autre. Donc, ce sont d'abord des inspirations. Une spécialité par rapport, parce qu'il faut avoir les notions de la littérature, les notions de littérature. La MC Pro, c'est une chaîne qui est internationale. Il y a des littérateurs qui me suivent en ce moment. Il y a des règles concises et précises à suivre pour être appelé écrivain. Ce n'est pas seulement écrit sur les réseaux sociaux. Je viens d'écrire et on va m'appeler écrivain. Vous ne l'êtes pas. Vous devrez être appelé écrivain lorsque vous avez reproduit quelque chose. Il y a les ouvrages que vous avez écrits, au fait, que vous avez écrits, répandus dans le monde, répandus là où vous habitez. Moi, par exemple, le professeur, j'écris un ouvrage qu'un élève doit lire, je suis appelé écrivain. Parce qu'il y a des inspirations là-dessus. J'espère que vous allez essayer un peu d'aborder ces points. Mais au moins, nous sommes d'abord ici pour essayer un peu d'éclaircir certaines choses, de mettre les points sur les i. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé écrivain. Il y a une spécialité. Quelque part, il y a une spécialité parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous qui avions fait le français à l'ISP, il y a des cours, par exemple, critique littéraire. Vous pouvez avoir des inspirations là-dedans qui vont vous permettre à bien écrire un ouvrage, un livre, un manuel. Vous voyez? Oui. Quelque part, nous avons aussi l'intertextualité et l'intermédialité. Avec ces cours-là qui nous avaient été enseignés par le professeur Willy Kangulumba. Ici, c'est les Français. Exactement. Le professeur Willy Kangulumba qui est en Europe, qui j'ai salé en ce moment, qui va me suivre certainement, qui nous a donné les cours d'intertextualité et l'intermédialité. C'est-à-dire là, vous avez la façon, et nous avons aussi la technique d'interprétation littéraire. Vous voyez? Lorsque vous avez toutes ces matières-là, vous avez toutes ces compétences-là d'aller écrire, d'aller reproduire un ouvrage pour être aussi appelé écrivain à votre tour. C'est très important.
Voilà. Voilà. Je vous rappelle que je suis avec le professeur Héritier Mbassi qui nous a parlé ici de la Journée internationale des écrivains africains. Je vais essayer un peu de vous dire aussi, Maman Vianney. Oui. J'avais d'abord, au début, à mon introduction, j'avais d'abord oublié de vous féliciter. Vous voyez, de tels sujets, ce sont des sujets qui doivent être traités partout. Mais malheureusement, les gens oublient. Quand il s'agit seulement d'aller prendre de l'argent quelque part, il est tellement pressé jusqu'au niveau même de tomber. Vous voyez? Mais au moins, vous avez pensé. C'est purement intellectuel de tels sujets, ma chère. Merci. Félicitations en tout cas à vous, à M. Gypsy et à vous, d'avoir pris cette initiative-là. C'est très, très important. C'est importantissime. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Pourquoi? Parce que si nous allons voir aujourd'hui la façon dont vivent les écrivains aujourd'hui, c'est une façon qui est médiocre, surtout nous, ici en Afrique. Vous voyez? Les écrivains ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il y a des écrivains, ils se donnent, il a reproduit plusieurs ouvrages, mais qui est non reconnu par l'État. Sur ce, nous appelons aussi le président de la République, étant un intellectuel, d'autres personnes aussi qui l'entourent, de reconnaître ne fût-ce que quelqu'un qui écrit. Je vais plus encore assaisonner, accommoder certaines choses. Quand vous allez me poser certaines questions à travers, en ce qui me concerne en fait. Oui. Et là, je vais plus accommoder certaines choses. Wow. Voilà. Voilà, comme je viens de le dire, je suis avec Monsieur Héritier Mbassi qui nous a parlé sur beaucoup de points à ce qui concerne la Journée internationale des écrivains africains. Alors, Monsieur Héritier Mbassi, on vient de passer sur ce point-là. On entame notre sujet qui est le vôtre. Exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous allez comprendre maintenant pourquoi nous nous sommes intéressés directement à Monsieur Héritier Mbassi. Aujourd'hui, vous êtes l'un des écrivains africains, une fierté pour la République démocratique du Congo, en particulier pour notre belle province qui est le Congo central. Vous avez eu le temps d'écrire ce qui est l'ouvrage comme intitulé La conjugaison au quotidien. Vous pouvez nous en parler beaucoup sur ces livres. S'il faut peut-être commencer à féliciter, je dirais des millions, des milliers de félicitations à vous. En dehors d'être votre collègue du travail, parce que vous êtes journaliste, moi aussi je le suis, Bien vous le savez très bien. Bien sûr. Il y a des gens qui s'appellent journalistes mais qui ne le sont pas. Vous voyez? Un journaliste, c'est celui qui est au four et au moulin. La recherche des informations comme vous le faites maintenant, vous êtes journaliste d'investigation d'une autre manière. L'actualité, vous avez l'actualité, vous faites l'actualité. Vous écrivez, vous donnez corps et âme, mais qu'est-ce que je vais écrire ici? Et surtout que c'est en français aussi parfois. Ah non, le verbe ici ne convient pas. Ici aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va écouter cela, comment il va... Voilà, c'est celui qu'on appelle journaliste. Mais quand tu es animateur, il y a une différence entre animateur et journaliste. Vous voyez? On en parlera. Ah, voilà, je merci vais vous beaucoup. inviter Merci encore beaucoup. pour Ça sera une très bonne chose. Ça sera un sujet intéressantissime. Très intéressant. Alors, si je vais essayer un peu d'extrapoler certaines choses, je dirais que merci pour vraiment cette valeur que vous venez de m'accorder tout à l'heure. Vous êtes les premiers médias. Hormis les gens qui ont valorisé, qui ont fait la promotion de mes ouvrages en ligne, je dirais que les premiers médias, que ce soit en ligne, à la télévision, tout comme à la radio, c'est la MC Pro. À travers ces émissions, sous les projecteurs, Mbonda Congo, ainsi de suite. Vous avez valorisé les vôtres. Je vous suis énormément reconnaissant et je manifeste ma gratitude envers vous. En ce qui me concerne, je suis très fier parce qu'aujourd'hui, les gens sont très fiers de moi. J'ai publié récemment des ouvrages, la dissertation française et l'expression écrite, tout comme la conjugaison au quotidien. J'ai reçu beaucoup de félicitations à travers le monde. Je ne peux jamais vous le cacher, ce n'est pas une vantardise. Il y a des gens de l'Europe qui m'ont appelé, qui m'ont dit petit, félicitations, qui valorisent le Congo central. Je ne dis pas que c'est parfait. Aucune œuvre n'est parfaite. Ce que moi j'ai écrit, même M. Gypsy ça n'a pas corrigé que non, il y a une faute, peut remarquer une faute, mais c'est mon énergie que j'ai sacrifiée. J'ai sacrifié et l'énergie, et le temps, et beaucoup d'autres choses. Et les gens qui m'ont félicité, qui me félicitent jusqu'à maintenant,
je ne suis que reconnaissant envers eux. Je ne peux que rester reconnaissant envers eux. J'ai tant souffert pour arriver à la concrétisation de ces ouvrages-là, le livre La conjugaison au quotidien. Dans les livres-là, vous allez constater qu'il y a beaucoup de choses que là, à la fin, j'ai marqué pour une base solide en langue française. Aujourd'hui, beaucoup de gens oublient. Pour maîtriser, pour mieux parler français et écrire, il faut avoir les notions sur la conjugaison. Voilà pourquoi j'ai martelé à ça. Dans ce livre-là, j'ai mentionné les accords, les temps, les modes verbaux, les espèces verbales, la classification des verbes. Et il y a tout un tableau de plus de 105 verbes. Le résumé, un tableau de plus de 105 verbes dans ce livre-là. Dans le livre de dissertation, vous faites élève, non? Oui. Vous étiez finaliste, mais c'est ça, on a fait finaliste. Aujourd'hui, la dissertation qui est une bête noire pour les élèves. Pour dire que non, mais j'aimerais mieux faire les mathématiques et la dissertation. Pourtant, c'est très facile. Dans ce livre-là, c'est un livre que j'ai donné parce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qu'on appelle des charlatans. En lingala, en banganga. Des charlatans pédagogiques. Tu n'as jamais fait les cours de français. Tu n'as jamais fait le français à l'ISP. Tu n'as jamais été enseignant, mais pendant ce temps-là, vous allez voir des enseignants en train de regrouper les élèves pour la dissertation. Et les élèves, sans le savoir, ils se donnent corps et âme à ces enseignants-là, à ces charlatans pédagogiques, sans toutefois penser à leurs professeurs qui leur donnent les cours de français. Voilà pourquoi j'avais beaucoup pensé à ça. C'est un guide pour l'élève et pour l'enseignant du cours de français. Les enseignants du cours de français, et l'élève qui apprend la dissertation. C'est-à-dire, l'élève peut apprendre lui-même à la maison. Il lit, il comprend. Il y a les exercices qui sont là. Vous allez lire, Madame Vianney, là vous allez me féliciter. Certainement, vous allez lire avec M. Gypsy. Vous allez lire, vous allez voir que non, c'est très important. Félicitations à Maître Maurice Bokali, à qui je jette un coup de chapeau. Il m'avait beaucoup félicité hier, il m'avait appelé, il m'a dit, mon frère, c'est ce genre de personnes dont nous voulons ici au Congo central et particulièrement en Banzango. Vous avez fait la fierté. Mais pour arriver à cela, ce n'était pas facile. C'était difficile, Madame Vianney. Il faut faire des recherches sur Internet. Il faut faire des recherches dans des bibliothèques. Il faut fouiller par-ci, par-là et c'est difficile. Mais à travers les petites connaissances que nous avons, nous arrivons un peu à reproduire tout ce qu'on peut reproduire. C'est suffisant. Peut-être que nous irons encore plus loin. Bien sûr que vous irez loin. Nous sommes toujours en pleine émission sous les projecteurs. Nous allons tout d'abord écouter les témoignages du préfet de l'Institut de Mbanzangungu, autrement appelé Londé, qui a félicité aussi son professeur de français qui est aujourd'hui compté parmi les écrivains africains. Pour répondre à votre question pour M. Mbassi, quand nous avons une fête de n'importe quelle couleur, que ce soit une fête administrative, une fête patriotique, c'est M. Mbassi qui préside la fête. C'est comme la personne ressource, un animateur. C'est à lui qu'on donne toujours comment faut-il présider les meetings, ainsi de suite, la présentation et toutes les étapes possibles d'une fête. C'est lui qui est chargé de ça. Comme il est devenu écrivain, moi aussi je suis très content d'entendre cette nouvelle qu'il est devenu écrivain. Bon, nous avons beaucoup d'écrivains que nous avons réussi sur les bancs de l'école, les Amenga, ainsi de suite, beaucoup d'écrivains, ainsi de suite. Lui aussi deviendrait aussi connu, il sera connu officiellement suite à son travail. Parce que un écrivain est reconnu sur les livres, sur la façon dont il écrit. Quand il écrit des livres, c'est ce moment-là où on va commencer à étudier ces livres et puis il va commencer à avancer plus loin. Petit à petit, il va être plus loin et puis devenir aussi écrivain comme tel. Aujourd'hui, l'écrivain, nous parlons ça d'une façon vulgaire, mais il sera bien connu quand il va commencer à publier beaucoup d'éditions. Vraiment, pour entendre qu'il est devenu écrivain,
Je connais qu'il donne les émissions, qu'il présente des émissions à la radio. De notre part aussi, nous savons son ambition. Nous savons sa façon de faire, sa façon de travailler. S'il va bien maintenir ce travail, il sera très loin pour ce travail. Parce que c'est en commençant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, ne sommes pas ignorants de lui parce que nous connaissons sa grandeur. Monsieur Héritier Mbassi, Madame Vianney, en écrivant ces ouvrages, quel message pensez-vous transmettre à vos lecteurs? une très bonne question, Madame Vianney. Sur le message de conscience. Le message d'inculquer à mes lecteurs l'habitude, la coutume de lire. Nous devons avoir cette culture-là de lire. La lecture. Un bon message à mes lecteurs, c'est de maîtriser la conjugaison. Car sans la conjugaison, il n'y a pas moyen de parler français. Il n'y a pas moyen d'écrire le français. Pour la dissertation, avant d'aller au centre de dissertation, il faut avoir des connaissances. Dans le livre de conjugaison, il y a un message que j'ai mis là-bas. Les conseils pratiques pour un enseignant qui enseigne les cours de dissertation, mais aussi à un élève qui est appelé dissertant. C'est-à-dire dissertante pour une élève fille. Ils doivent se procurer ces documents. Je les appelle d'abord à se procurer ces documents. Ils verront les merveilles qui s'y trouvent. Les merveilles qui se trouvent dans ces deux ouvrages. Mais aussi, j'avais dit que je devrais anticiper, mais je ne peux pas. Les difficultés d'un écrivain. Aujourd'hui, vous m'appelez écrivain. Oui, bien sûr, vous avez raison, parce que vous avez vu au moins l'apparition de mes ouvrages. Dorénavant, je suis écrivain. Peut-être que demain, après-demain, je vais encore écrire un roman. Un roman que je vais dédier à Gypsy et Sanga et Maman Vianney. Je peux créer une histoire. Parce que les romans, c'est une histoire, non? Oui. On en parlera. Mais alors, donc, ce qui veut dire que, ce que je peux dire, nos lecteurs doivent reconnaître nos efforts. Doivent reconnaître les efforts des écrivains. Les félicitations, oui, on peut me féliciter bel et bien, mais si on ne me soutient pas, aujourd'hui, je peux dire que ces documents-là devraient être reproduits en couleur, par exemple. Où puis-je trouver l'argent pour reproduire les ouvrages en couleur? Pas moyen. On devrait chercher une maison d'édition. Parce qu'il y a des maisons d'édition, par exemple, je vous cite des grandes maisons d'édition. L'Harmattan, Édition Les Pangolins. Vous allez les trouver pour ceux-là qui écrivent des grands ouvrages là. Il y a des grandes maisons d'édition. Moi, j'envoie un texte à cette maison d'édition et à leur tour, ils vont reproduire. C'est-à-dire, lorsque M. Gypsy me dit que M. Héritier, j'ai besoin de ces documents, au lieu de dire que nous faites la commande, je viens directement, M. Gypsy, voilà votre document, parce que j'avais déjà reproduit. C'est-à-dire que la maison d'édition réserve mon pourcentage. Et l'honorable Nsumbu connaît très bien, il est quelqu'un de lettres. Honorable et nous l'appelons de nous soutenir aussi. Honorable, en tout cas, ce n'est pas question, je ne sais pas de quoi, mais je sais qui vous êtes. Vous faites d'abord enseignant, vous faites préfet des études, vous faites sous-prophète. Vous savez au moins la valeur d'un écrivain. S'il y aura moyen de nous soutenir pour reproduire quand même, ne fût-ce qu'en couleur, ça sera une très bonne chose. Soit de nous chercher une maison d'édition. On est prêt, j'ai mon texte à moi, j'envoie les textes, la maison d'édition va me réserver mon pourcentage et les lecteurs doivent savourer, les lecteurs Ngungwa. Hein? Les lecteurs Ngungwa doivent savourer, quand on dit que consommer bio, on consomme bio. Au lieu d'aller en Europe pour aller acheter un ouvrage de conjugaison, et dans cet ouvrage-là, de conjugaison surtout, il y a Becherel. Il y a des notions que vous allez trouver dans Becherel, qui est consacrée à la conjugaison, que vous ne trouverez pas, à un ouvrage qu'on appelle précis de grammaire. Tout comme dans les précis de grammaire, il y a des choses que vous retrouverez là-bas qui ne se trouvent pas dans Becherel. Mais dans l'ouvrage, la conjugaison au quotidien, tout y est. Voilà. Donc, les lecteurs doivent consommer bio, intellectuellement. Ils doivent me lire. L'honorable, à tous les honorables, je vous supplie, mais en commençant d'abord par celui qui était d'abord enseignant. La charité bien honorable commence par soi-même. Par soi-même. Le honorable, nous avons des ouvrages, nous avons la conjugaison au quotidien,
Nous avons la dissertation française et l'expression écrite, vous le savez très bien, honorable. Les élèves rencontrent de sérieuses difficultés aujourd'hui, tout comme les enseignants même qui enseignent ces cours-là. Mais si vous allez nous soutenir financièrement pour ne fût-ce que d'abord reproduire ces ouvrages, les partager par-ci par-là et rencontrer les nouveaux sous-prophètes, les nouveaux prophètes plutôt qui est venu, et pourquoi pas les prophètes de M. Papa Alphonse Ntitouvanga, nous allons les rencontrer et rencontrer tous les préfets. Quand même, il y a des coordinateurs des écoles conventionnelles qui ont déjà fait les commandes, mais comment reproduire? On n'a pas de moyens. Monsieur Héritier Mbassi, comme on parle des écrivains africains dont vous faites partie, alors y a-t-il des éléments de la culture africaine ou de votre parcours ou de votre propre parcours qui sont présents dans votre ouvrage? Merci beaucoup. D'abord, moi je vais l'avouer. Avant que je ne devienne ce que je suis aujourd'hui, je n'aime pas du tout la conjugaison. C'est déjà un élément important. Ah bon? Je n'aime pas du tout la conjugaison, mais là-dedans, j'ai placé des choses qui sont importantissimes. Les parcours, je peux dire, ce n'est pas du tout important. Je peux peut-être dire que Héritier Mbassi a fait ses écoles primaires, voilà, universitaire, ça c'est rien. Mais là, déjà, vous allez voir que Héritier Mbassi a fait quelles études pour qu'il arrive à mentionner tout ce qu'il a mentionné dans cet ouvrage. Peut-être, lorsque il y aura encore un autre ouvrage, cette fois-ci, je ne vais pas d'abord vous livrer les secrets. Mais ça sera un bon ouvrage, ça sera un bon et bel ouvrage que vous allez beaucoup apprécier, que les gens vont encore beaucoup apprécier. Nous continuons. Comme vous l'avez dit, ce que j'avais fait, c'est rien. Ce n'est que le début. Mais si nous aurons les soutiens, nous ferons encore plus. Les inspirations viennent à travers les soutiens financiers, les soutiens moraux, les soutiens matériels. C'est par là que viendront d'autres idées, d'autres inspirations. À la sortie de votre livre qui est intitulé « La conjugaison au quotidien », y a-t-il des autorités en général qui vous ont soutenu? Malheureusement, non. Jusque-là, non. Bon, l'ouvrage était à Paris jeudi. Donc, oui, jeudi, nous étions déjà les 7. L'ouvrage était à Paris le 7 novembre 2024. Nous espérons davantage parce que nous lançons, vous voyez même sur les réseaux sociaux, vous-même, vous nous lisez. Et à travers aussi la MC Pro, nous sommes certains que le message sera encore plus vulgarisé. Les ouvrages étaient à Paris le 7 novembre l'an 2024. Exactement, c'était aussi l'ouvrage, plutôt la journée internationale de l'écrivain africain. C'était vraiment une date, c'était une coïncidence sacrée que je peux l'appeler. Et en fait, moi j'étais un peu dans l'imbroglio, je ne comprenais rien. Et subitement j'ai reçu l'appel de M. Gypsy qui va me dire, mais c'est héritier, voilà. J'ai dit, mais ce type est comment en fait? Non, cette personne est comment? Je me suis directement rappelé, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moi? D'ailleurs, c'est lui qui m'avait dit que nous viendrons chez vous à l'école. Ici où vous voyez, c'est l'institut de Mbazongo, là où enseigne le professeur Héritier Mbassi. Là, ici, j'encadre des élèves. Ceux-là aussi qui veulent venir bénéficier de cette grande intelligence qui est dans ma tête ici. Nous les appelons, les élèves doivent venir ici à l'Institut de Mbazongo, autrement appelé Institut Londé. Ils vont bénéficier d'une très bonne éducation. Il y a des bons professeurs ici, en particulier le professeur Héritier Mbassi, qui est devenu écrivain aujourd'hui, qui fait la fierté de Mbazongo, qui fait la fierté du Congo central. Et nous appelons ces élèves qu'ils viennent s'inscrire ici pour l'année prochaine et pour d'autres années à venir. Monsieur Héritier, nous sommes presque à la fin de notre très belle émission. Mais pour terminer, on voulait savoir, ça vous a pris combien de temps pour écrire et faire sortir votre ouvrage? Ça m'a pris beaucoup de temps, en fait. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. Je dis bien plus de 3 ans. C'est depuis 2000... D'ailleurs, je dirais plus de 4 ans. C'est depuis 2019 que j'ai pensé faire ce genre de choses. En 2021, j'avais écrit aussi une brochure reconstituant les 11 parties du discours, les 11 catégories grammaticales. Auparavant, on nous parlait de 9 parties du discours. Mais à travers mes recherches, j'ai fait savoir aux élèves, aux locuteurs français, qu'il existe en français 11 parties du discours. Et merci aussi à tous les préfets de Mbazongo qui m'ont autorisé. Ils m'avaient autorisé de vendre cette brochure-là de 2 pages où j'avais résumé les 11 parties du discours. Je les avais expliquées
en bonne et due forme. Ça m'avait pris 4 ans. En 2003, vous allez même voir dans l'ouvrage, dans les publications, vous allez voir qu'en 2023 même, j'avais mentionné que l'ouvrage allait sortir en 2023. Mais il y avait quelques retouches. Il y a des conseillers qui sont là comme écrivains. Ils m'avaient appelé que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Prenez ceci, mettez ça ici. Et voilà, il y a des retouches par-ci, par-là. Donc, en 2023, ça allait apparaître. Mais à cause des retouches, voilà que c'est apparu en 2024. Donc, ça m'avait pris 4 ans. Qu'est-ce que les gens vont retenir pour aujourd'hui en résumé, M. Héritier Mbassi? Merci beaucoup. Nous avons terminé. Merci à la MC Pro TV. Merci beaucoup. Merci à la MC Pro. Un mot aussi pour les autorités. Vous êtes aux autorités, vous savez très bien notre éducation aujourd'hui. Nous avons besoin de valoriser le Congo central. Mais c'est ça, on connaît très bien auparavant le Congo central. Il a grandi ici. Le Congo central était parmi les provinces. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, aujourd'hui même la province du Haut-Katanga commence à nous dominer du point de vue éducation. Pourtant, les gens de Kinshasa envoyaient leurs enfants au Congo central pour étudier. Oui. Mais aujourd'hui, voilà comment est-ce que l'éducation régresse. Mais à travers, je connais mes autorités. Ils sont tellement constantes, ils sont tellement capables de pouvoir remonter la pente. À l'instar de notre nouveau prophète qui est venu, que je salue en passant, notre sous-prophète Papa Alphonse, notre inspoul Papa Lumia, Papa Muntukalavo, Mbazangu 2, ils sont nombreux. L'IPP, Maman Atanjo Onokoko, ils sont là. Donc à tous nos autorités, soutenez-nous qui sommes écrivains, entre-temps enseignants, mais aussi écrivains. Nous instruisons, nous écrivons aussi. C'est une façon d'instruire de nouveau les élèves. Vous étiez nombreux à nous suivre sur votre très belle émission qui est sous les projecteurs, une émission qui vous apporte beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons réussi avec vous, Messieurs Héritier Mbassi, l'un des écrivains. Une fierté pour notre belle province qui est le Congo central et notre pays, la République démocratique du Congo. Avec lui, on a parlé sur ce qui concerne le 7 novembre, célébré comme la journée internationale des écrivains africains. Restez toujours branchés sur la maison de communicateurs professionnels MC Pro et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est la MC Pro TV pour ne pas rater de belles événements. Bonjour Madame Vianney Kiasaka, bonjour à tous les fidèles de la MC Pro TV. Merci beaucoup pour la question Madame Vianney. Je suis Monsieur Héritier Mbassi, comme étant professeur de français il y a de cela 14 ans. Je suis aussi journaliste à la radio-télévision communautaire de Mazon, comme vous le savez. Je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages et brochures scientifiques au fait, en ce qui concerne mon domaine. Je suis ce que je suis au fait aujourd'hui, en dehors de l'éducation ou en dehors je ne sais pas de quoi, vous connaissez au moins ce que je suis. Et les gens connaissent ce que je suis. Pour qu'ils soient appelés intellectuels, parce qu'aujourd'hui au fait, ce n'est pas n'importe qui peut être appelé écrivain. La MC Pro c'est une chaîne qui est internationale. Il y a des littérateurs qui me suivent en ce moment. Il y a des règles concises et précises à suivre pour être appelé écrivain. Un écrivain, c'est une personne dont l'occupation consiste à écrire. Quelque part, on peut dire qu'il y a une spécialité, mais de l'autre côté, on peut dire qu'il n'y a pas de spécialité dans le monde entier. Hormis Zamenga, il y a Charles Djungu Simba, qui a publié Cité 15 comme ouvrage. Il y a plusieurs ouvrages qu'il a publiés, certes. À part Djungu Simba, Charles Djungu Simba, nous avons encore Faïk Nzouji, Madia. Nous avons au fait plusieurs autres auteurs qui m'ont inspiré. J'espère qu'il y a des hommes de lettres qui me suivent. Je prends l'exemple de l'honorable Pierre Ntsumu Muntukalavo, plutôt qui je salue. Il est un homme de lettres. Il a fait l'anglais à l'ISP. Léopold Sédar Senghor. Vous avez Aimé Césaire. Je dirais que les premiers médias, que ce soit en ligne, à la télévision, tout comme à la radio, c'est la MC Pro.